Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au mois de février maintenant, on doit être le 5. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Il y en a quelques-unes, donc ça fait plaisir. Donc je vais me présenter rapidement parce que je ne le fais pas d'habitude. Donc je suis Émilie, j'ai 44 ans, j'habite en Normandie dans la Manche et je vous partage ici sur cette chaîne des moments dans mon atelier cabane où j'y exerce mes loisirs, de l'illustration, avec plusieurs médiums, de l'aquarelle, de l'acrylique principalement. Et je fais aussi un peu de bricolage en tout genre. Là, le projet à venir, c'est de restaurer une petite maison de poupée pour en faire une maison pour les lutins de la forêt. Sinon, j'aime bien peindre sur du bois. Je fais aussi maintenant de l'art journal, du bullet journal et un peu aussi style junk journal et du dessin digital aussi. Enfin voilà, je fais beaucoup de choses différentes. J'aime bien découvrir des nouvelles manières de s'amuser, de créer. Donc bienvenue sur cette chaîne et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos. J'essaye de partager un peu un journal de bord de tout ce que je peux faire à l'atelier, même si j'y viens la plupart du temps qu'une journée par semaine. Mais bon, au fur et à mesure que les mois passeront, normalement j'arriverai à venir un peu plus. Parce que mon fils aîné va avoir son permis de conduire au printemps. Donc du coup, j'aurai plus les trajets à faire pour son travail et son lycée. Donc déjà, mes journées seront organisées différemment. Donc j'espère pouvoir me dégager une demi-journée à l'atelier supplémentaire par semaine. On verra bien. Je suis à l'atelier, donc on est jeudi et on est l'après-midi. Donc c'est une journée pluvieuse. Mais on commence à sentir le printemps, ça fait du bien. Les primes verts sortent de plus en plus, même si j'en ai vu, les premières primes verts que j'ai vues cette année, c'était le 24 décembre. Donc c'était un peu tôt, mais voilà. Et là, donc ce que j'ai fait ce matin quand je suis arrivée, j'ai bricolé sur cette paire de boucles d'oreilles que j'avais achetées il y a plus d'un an sur un site chinois. Donc j'avais acheté ça et en fait l'attache. Enfin, ce truc-là, c'était une attache qu'on mettait comme ça, un système de, je sais pas comment on appelle ça, enfin une autre système d'attache qui me plaisait pas. Donc là, du coup, j'ai sorti mon outil rotatif que j'avais jamais utilisé. Donc mon fils aîné m'a gentiment expliqué hier soir comment mettre les embouts parce que jeudi de la semaine dernière, j'avais pas réussi, je commençais à m'agacer, j'ai dit c'est bon, je remballe le truc avant que ça vole. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai regardé des tutos, mais alors c'est disons quand, je sais pas, j'arrivais pas à m'en sortir alors qu'en fait c'est tout simple. Mais bon, bref, faut pas chercher. Des fois, les choses les plus simples, je bloque, c'est pas grave. Du coup, maintenant, je sais m'en servir, je suis bien contente. Donc, j'ai réussi à percer le haut là, de la boucle d'oreille. Donc, sachant qu'il y avait une tige en métal dedans, donc c'est un peu parti en vrille, mais bon, c'est pas grave, c'est à peu près potable. Et du coup, j'ai réussi à enlever la barre sans casser le truc. Sauf qu'il y avait des marques, donc j'ai réussi à poncer parce qu'il y a aussi un truc pour poncer avec. Et j'ai raccroché, j'ai mis les nouvelles attaches. Donc voilà, donc c'est du plastoc, hein, mais bon, j'aimais bien le côté graphique qu'elles ont. Et ça, c'est l'autre côté, donc qui est un peu foiré où il y avait des traces du truc d'outil perçage. Et en fait, du coup, j'ai utilisé là, les outils de ponçage du truc pour pouvoir faire un peu un effet blanchi. Mais c'est derrière, donc ça choque pas trop. Je vais vous montrer ce que c'est cet outil. L'outil, à la base, ça s'appelle une Dremel. Mais moi, c'est pas la marque Dremel que j'ai. J'avais acheté ça sur Amazon il y a genre 2 ans peut-être. J'avais jamais pris le temps de me servir de ça. Et j'avais acheté ça notamment, c'est pour faire de la gravure. Parce qu'il y a un embout, pas un embout articulé, mais un embout filaire pour pouvoir graver sans avoir le poids de l'engin dans la main. Donc c'est beaucoup plus confortable parce que j'ai un graveur et un pyrograveur de la marque Lidl, la Parkside. Mais c'est assez lourd et c'est vrai quand on fait des longues sessions de gravure, parce que oui, c'est aussi un truc que j'aime bien faire, c'est la gravure. Même si j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, mais c'est un truc que j'aime bien.
Et j'ai acheté ça notamment pour pouvoir en refaire donc sur du bois et divers supports. Comme là, par exemple, j'ai envie de faire une petite cabane mangeoire à oiseaux, donc pourquoi pas graver des choses dessus. Ça peut servir à de multiples trucs. Je vais vous montrer. Il y a plein d'embouts, c'est marrant. Donc pour certains, certaines, vous connaissez peut-être déjà cet outil. Mais bon, bah, si vous ne connaissez pas, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, il y a un embout, c'est un embout de ponçage. Donc il y a plusieurs formes, je vais vous montrer. Et ça se met sur un pied comme ça. Et en fin de compte, donc moi, c'est la marque Huépar Tools. Alors, je sais pas trop, c'est pas, ça doit pas être du haut de gamme, mais bon, c'est pour bricoler de temps en temps, je pense que c'est déjà pas mal. Donc il y a plein d'embouts comme ça. Donc ça, c'est une clé pour desserrer. Donc ce matin, j'ai utilisé, justement, je voulais un truc un peu précision quand il y a besoin de faire des trous très fins. Donc j'ai utilisé cet embout-là. Et vous voyez, j'ai poncé l'arrière de la boucle avec ça. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Là, j'ai une lampe, mais c'est un peu à contre-jour, hein. Il fait un peu sombre. Et du coup, il y a plein de... Je sais plus comment on appelle ça aussi. Je sais plus. Mon fils me l'a dit hier soir et je me rappelle pas. Enfin, il y a plein de trucs. Là, je sais pas trop à quoi ça peut servir, certaines choses. Là, c'est pareil. Des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert. Et il y a principalement pourquoi j'ai acheté cet engin. Alors ça aussi, pour faire de la gravure, c'est pas mal. Pour faire des effets de trous comme ça. C'est un peu rugueux au bout pour pouvoir justement graver. Et l'outil de gravure principal, c'est ça. Et on place ceci. D'ailleurs, il y en a un autre ici avec un embout rond. Il y en a deux. Il n'est pas... Ah oui, il y a un effet, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec des espèces de traits. Alors, je sais pas, peut-être que c'est pour faire des motifs un peu... Je sais pas. Et c'est ce système-là pour graver. Et ça s'attache. Alors, je ne l'ai pas encore testé, hein, parce que bon, si je commence à m'éparpiller dans tous les sens, on ne va pas s'en sortir. Et ça se met au bout là. Donc, il faut virer ça, évidemment, et sûrement le truc, là. Ça se met là. Et du coup, on grave avec ce côté-là. On met les embouts de gravure là. C'est beaucoup plus confortable et c'est pas lourd, en fait, pour graver que s'il fallait avoir le gros bidule là dans les mains. Parce que moi, j'avais ça comme graveur. Donc, j'ai déjà fait de la gravure, notamment sur la pierre tombale de mon chat. Donc, avec ça, mais c'est lourd, vous voyez, ça fait mal au poignet, à la main. Enfin, en plus, c'est hyper large ici. Il n'y a pas beaucoup de... Hein, c'est difficile d'être précis, en fait, avec. Bon, ça m'a bien dépanné pour découvrir la gravure. C'est vrai que j'ai bien aimé. Alors, ils le vendent souvent à Lidl. Je sais plus si j'avais pas acheté ça à 10 balles. Donc c'est vrai que c'était pas cher pour commencer un loisir où on sait pas trop si on... Ah yes, j'ai mis une petite boule de graisse dans l'olivier. Il y a une petite mésange. Je crois qu'elle l'a vu. Ah, je suis contente. Parce que j'en ai mis dans un autre arbre là-bas. Elle m'a vue, elle a peur. Elle est juste là pourtant. Elle est sur la souche. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est juste là. Elle est trop mignonne. Petit chou. Ah. Et il y en a une autre là-bas qu'elles ont vue. Par contre, j'en ai mis une sur un autre arbre et ils n'ont pas l'air d'avoir calculé. Bon, je vais pas sortir sinon je vais lui faire peur. Du coup, j'en ai mis une tout à l'heure, là, juste là dans l'olivier où je peux les voir. Du coup, ça va être trop mignon. Bon, revenons à nos moutons. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et oui, j'avais aussi pris le pyrograveur. Donc ça, c'est pas mal aussi pour graver à chaud. C'est de pyrogravure. J'ai fait tomber les embouts. Enfin voilà. Du coup, j'ai sorti enfin ça et je suis bien contente. J'ai enfin compris comment ça marche. Merci mon grand de m'avoir expliqué. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo. J'étais en train de vous dire, là, la caméra a coupé, que ça peut aussi servir pour graver. Par exemple, ce petit cadre maison que j'avais trouvé en brocante. Donc ça peut servir
soit à faire des motifs, à le poncer aussi. Enfin, en fait, il y a tout un univers qui s'ouvre encore. Ça, c'est la fameuse maison de poupée que j'ai pour projet de rénover, mais bon, pas tout de suite. Ça, c'est mon doudoulou qui salit tout, mais qui est bien content de s'être promené dans la forêt et qui maintenant fait un gros dodo. On va pas l'embêter, hein. Il fait du bruit, je parle trop fort. Oh, pauvre dou. Et c'est pareil, tous ces petits rondins, je me dis pourquoi pas essayer de... Alors, ce bois-là est beaucoup trop friable, je pense. Ou trouver des branches aussi, enfin, essayer de faire des créations sur du bois. J'ai aussi pour projet de bien nettoyer, poncer peut-être, je sais pas. Ces 2 casiers d'imprimeur que j'avais eu en brocante pour faire des petites étagères à petits trésors trouvés dans la nature ou des petites choses que j'aime bien, voilà, pour pouvoir faire une petite déco mignonne. Enfin, j'ai encore tout un univers qui s'ouvre là. Voilà, je voulais vous présenter ce petit délire. Sinon, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire le tracé de ma seconde illustration de la collection de La Lutine et l'écureuil. Donc j'ai déjà fait une illustration, donc celle-ci. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Donc c'est la version 3 de cette illustration. Je l'ai recommencé 3 fois. Donc ça c'est la version 1, version 2, version 3 et je préfère la 3. Je ne sais pas vous si vous avez une préférence entre celle-ci, la 1, la 2 et la 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Et je suis en train de recommencer donc celle-ci, donc c'est la deuxième version de La Maison de l'écureuil, qui là est beaucoup trop fouillie, confuse. C'est voilà. En plus j'avais fait un ancrage et je pense que j'en referai pas. Donc je fais le tracé sur Procreate parce que cette fois-ci je me dis que ça va être beaucoup plus simple. Donc maintenant je fais ça. Donc je fais un premier tracé donc sur un calque que ensuite j'éclaircis et après je reviens avec un autre calque par-dessus pour refaire les traits, les vrais tracés en fait. Elle est grande la cheminée, c'est ça l'avantage aussi du numérique, c'est qu'on peut effacer et revenir beaucoup plus facilement. Donc ce matin j'ai retravaillé l'écureuil. Là j'ai fait des modifs par rapport à la version originale. Donc là la porte était fermée par exemple. Il y avait un escalier en pierre, ça j'ai viré, enfin j'ai simplifié. Avant, il y avait des arbres tout au fond, il y avait plein de détails, donc je simplifie maintenant. Donc au fond, j'ai rien mis. Là, l'arbre, cette fois-ci, il part en fond perdu en haut. Avant, il y avait plein de bordel en haut. Donc voilà, donc je vais peut-être essayer de faire la colorisation sur l'iPad, voir un peu pour le placement des couleurs, la cohérence des couleurs, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les valeurs des couleurs, donc pour que les choses ressortent bien. Et donc celle-ci, je l'ai scannée et je vais ensuite faire quelques retouches sur Procreate aussi, je verrai. Je vais continuer ça. Je vais voir s'il n'y a pas un petit live Twitch là. J'étais en train de regarder une rediff de Fanifique, de ces Mère Grenier, donc, où elle cherche des trucs sur des trucs d'occasion, c'est marrant. Donc sur Twitch, je me suis abonnée à Chloerza, Kaevan, Fanifique, Alicia Flippo, Lana Songe, Tiffrendy Julie et Libre et Sauvage. Et Marie Boiseau. Je ne sais pas si vous avez, vous, des personnes que vous suivez sur Twitch qui sont dans l'illustration, la création, que vous aimez bien. Si vous voulez bien me les partager en commentaire, je suis preneuse.
Il est sur son mirador. Ils ont tout dévoré, trop bien. Je crois que là, ils ont bien trouvé l'endroit. Là, j'en avais mis une aussi. Eh bien, c'est pareil, dévoré. Taillement est fait. Je vais essayer de guetter, voir si elles m'observent et qu'elles ont capté. Alors, je dis elles parce que pour l'instant, je n'ai vu que des petites mésanges bleues. Vous voyez, la fenêtre de mon atelier est juste là. Avant, j'en avais mis une là-bas, mais du coup, je voyais pas. Donc là, je vais regarder, je vais guetter. C'est juste à côté. J'ai acheté des graines comme ça aussi pour mettre aux petits oiseaux. Donc je vais essayer de leur fabriquer un petit, enfin un mangeoire avec une bouteille. Donc je pense que je vais coller ou alors je vais faire des trous dans le fond de la bouteille et je vais attacher cette partie-là pour que les graines, quand elles tomberont dans le seau plutôt. Et ça, je vais percer. J'ai récupéré cette vieille fourchette en bois. Je vais percer la bouteille comme ça, de part et d'autre, comme ça ils pourront mettre leurs papates. Par contre, je sais pas trop si faut pas refaire un trou plus haut, je pense, pour les graines. Je vais regarder sur internet. Voilà, j'ai fait ça. Bon, ça va sûrement pas être terrible comme ficelle, mais bon, je verrai. Je vérifierai régulièrement. Donc en fin de compte, donc j'ai pas eu besoin de coller, j'ai fait des trous avec mon outil. Donc la boîte, dans la bouteille. Alors par contre, je sais pas si j'en ai fait assez dans la bouteille pour que les graines sortent. Enfin, il y en a un là et un là. On verra bien. Je surveillerai. Donc j'ai plus qu'à aller mettre ça en place. Donc je pense que je vais mettre ça dans un arbre. J'ai mis ça comme graines. C'est les graines que j'ai trouvées à Action. Et voilà. Il y a une petite mésange bleue qui est en train de manger. Oh non, elle m'a vue. Coucou, on est le dimanche suivant, donc on est le 7 février. Donc là, je vous retrouve dans la maison, dans le fameux coin bureau dont je vous avais parlé lors du précédent vlog. Je suis sur le sujet depuis un moment déjà. Mais là, on approche du but. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc sachant qu'il reste quelques bricoles à faire. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc je suis contente, hein, je m'y sens super bien. Donc c'est encore un peu le bazar, mais je voulais vous montrer un peu l'avancée de l'installation. Je vais tourner la caméra pour vous montrer. Alors voilà l'endroit que je vous explique. Donc je vais fermer ici parce que mon fils m'a piqué mon PC portable et du coup il est en ligne sur... pardon, vous ne voyez pas. Il est en ligne sur des jeux avec ses copains là-haut. Il a fermé sa porte de chambre mais ça fait un barouf. Il fait des espèces de cris là. C'est intense. Donc voilà l'endroit. Je vais pousser la chaise. Donc les deux fameuses colonnes Ikea que j'ai achetées sur le Bon Coin. Une planche que j'ai fait découper en magasin de bricolage. Et je vais quand même vous montrer dans l'autre sens parce que là vous n'allez pas bien vous rendre compte. Alors voilà l'installation. Donc j'ai mis une petite ambiance campfire sur l'iPad. Donc j'ai rangé le week-end dernier les tiroirs, c'est vachement pratique.
Donc au moins, pour une fois, les feuilles, enfin maintenant les feuilles vont plus prendre la poussière. C'est quand même super pratique. Donc ce côté-là, c'est consacré à tout ce qui est imprimante, feuilles, papier, enveloppe. Ici, nous avons des essuie-lunettes, des stickers, des petits scotch. Là-bas, il y a toute ma réserve de stylo plumes que je garde depuis mes années collège. Des stylos plumes que j'adorais. J'aimerais bien m'en acheter un beau d'ailleurs. Bon, il y a tout un tas de matériel. Donc, dans ce tiroir-là, on a mon bullet journal, des stickers que j'avais acheté à Action. D'ailleurs, ils sont pas chers du tout ces bouquins-là de stickers et ils sont bien. Ça, c'est une imprimante à étiquette, clé USB. Ça, c'est des trucs de carnet. Là, on a encore des carnets. Là, on a tout ce qui est marqueur, des crayons à papier, agrafeuse, scotch. C'est tellement profond qu'on voit pas ce qu'il y a dans le fond. Il y a une calculette. Là, il y a des batteries portables. Ah! Là, on a nos carnets de santé, enfin des trucs. Là, c'est des vieux carnets. Et là, on a tout ce qui est informatique, des disques durs, la pochette de mon PC et tout ça. Restera à vernir la planche. Donc, j'ai acheté ce vernis. Mais je le ferai au beau jour parce qu'il faudra que je sorte la planche, je pense, dans le garage parce que ça va puer l'infection. Déjà, le mur là, donc cette histoire de mur, c'était quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous aviez vu. Mais bon, là, c'est pas hyper droit parce qu'on avait un décrochement sur le placo. Donc, ça a été tout un bordel. On est sur le sujet depuis je sais pas combien de temps. Et j'avais acheté une peinture, en fait, pour refaire juste ce morceau-là. Et en fin de compte, j'ai utilisé la même peinture que la bibliothèque, il m'en reste. Parce que j'ai voulu repeindre ces deux planches-là parce que c'était plein d'accros, c'était moche. Sauf que le problème, c'est que je me rappelais plus, c'est que c'est de la glycéro et ça pue la mort. C'est horrible, ça sent encore. J'ai beau aérer, c'est compliqué. Mais bon, ça commence à s'améliorer. Donc regardez pas le bazar, là c'est tous mes papiers à ranger. Donc j'ai mis un piléa ici, j'espère qu'il va pas trop manquer de soleil parce que la fenêtre est un peu loin. Bon. Là on a une poubelle. Ça c'est le truc de mon micro, ça c'est un porte-téléphone. Là j'ai mis tout ce qui est feutre, les crayons dont je me sers le plus souvent. Bon il reste plein de place, j'ai pas fini d'aménager. Là on a des petites bricoles. Là-dedans, on a des trucs un peu de papier. J'ai acheté ce support écran sur Vinted. J'ai trouvé, c'est un Ikea. Donc il est en bon état. Je me suis pris un clavier aussi sur Vinted. 3 € le clavier. Tout ce que je peux trouver d'occasion, j'y vais. Là, c'est une illustration que m'a offert mon ami Zaza à Noël. Donc j'ai trouvé un cadre hier à Action. Ça va bien. C'était difficile de trouver le bon format, mais elle est descendue d'ailleurs. Mince, elle a glissé. Il faudrait que je la remette en mettant du boutac derrière, je pense. Donc c'est une illustration faite par une illustratrice. Donc c'était écrit à l'arrière de l'affiche. Je me rappelle plus de son nom, je vous le mettrai à l'écran. J'ai pris une photo pour pouvoir m'en rappeler. Et je pensais peut-être le mettre plus tard par là, mais je pense qu'il est un peu grand, donc j'essaierai de lui trouver une autre place. Ici, on a cette grille qu'on nous avait offert à Noël. Je crois que c'était notre beau-frère et ma belle-sœur que j'avais mis avant dans la cuisine. Donc je pense que je l'accrocherai ici. Et voilà, là on a c'est du bazar à ranger. J'avais acheté ça pour la cuisine. Au final, je m'en suis jamais servi. Ça, c'est des trucs phosphorescents. Voilà, on a des bricoles. J'ai trouvé aussi ce tapis de bureau sur Vinted. L'imprimante, je l'ai mise là. Pas trop mal. Je verrai à l'usage. Sinon, j'achèterai peut-être un petit meuble à roulettes que je mettrai ici. Là, c'est du provisoire. Là, c'est nos caméras pièges. Donc, je viens d'installer la mienne. Steph en a une aussi, donc il va falloir qu'on la mette en route, qu'on installe l'appli sur son téléphone. Donc je l'ai mise sur la terrasse là, pour filmer déjà dans le jardin parce que je sais qu'il y a des animaux qui passent. Là on a le système internet. On verra bien ce que ça donne.
Et il reste donc du coup à faire pour ce bureau, donc accrocher ça et mettre ces 3 planches qui sont les chutes de la découpe de la planche du bureau. Donc j'ai acheté des équerres comme ça pour pouvoir mettre donc les petites étagères donc au-dessus. Donc je pense que je vais les mettre en décalé. Je vais en mettre une comme ça, une un peu plus bas et une sur le côté pour faire un petit effet. Voilà. Puis je mettrai des trucs dessus, peut-être des plantes, une guirlande lumineuse. Enfin voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'essaierai de vous montrer. Bon, j'ai mis ça provisoirement, le miroir là. C'est un vieux miroir que mon fils aîné ne voulait plus. Donc c'était dans sa chambre. Pour l'instant, c'est atterri là. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas trop où le mettre. Pour l'instant, c'est là. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer, j'espère avant la fin de ce vlog, le bureau fini d'aménager et rangé. Donc je suis contente parce qu'il n'y a plus trop de bordel qui traîne par terre. J'ai essayé de ranger au maximum dans les casiers. Il me reste du ménage à faire, il y a de la poussière et compagnie. Là, bon, c'est des trucs que j'ai récupérés pour faire de l'art journal. Ah oui, j'ai changé quelques trucs ici. Donc cette colonne-là qui était au départ ici, puis ici, elle atterrit là. Bon, c'est un peu du provisoire qui risque de durer longtemps, mais bon, c'est pas grave. Là, je me suis pris aussi ce petit meuble à tiroir. Je l'ai trouvé sur Amazon. Alors désolée, la lumière est pourrie là. J'aurais pu vous mettre un... Ouais, bon. J'ai le chien qui pink, je sais pas ce qu'il a. Je crois que c'est Steph qui rentre. Enfin, j'ai décalé quelques trucs ici. Bon, là, j'ai laissé ça un peu comme ça. Là, ça va être plus pour faire de la peinture. Et là, ça va être plutôt ordi et écriture. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je suis plutôt contente de là où on arrive, de là où on en est. Arrivé après toutes ces étapes, ces péripéties. Bon. Mais en tout cas, j'aime bien me mettre là le soir, une ambiance un peu cocooning là. J'adore, franchement, je m'y sens bien. Pour l'instant, je suis contente. À plus tard. Et voilà le résultat. Donc il me reste des petites bricoles à fignoler, donc vernir la planche, poser ce cache-prise en dessous. Mais il faut que je débranche internet et tout, donc je ferai ça à un moment, je sais pas quand. Donc du coup voilà, les étagères ont été posées par mon papa, merci beaucoup, c'est trop cool. Je suis trop contente du résultat du petit coin cosy, la bureau cosy. Par contre j'ai rayé mon tapis de bureau. J'ai voulu enlever la poussière en fait des trous de perçage et puis j'ai passé l'aspirateur comme une grosse débile avec un embout en plastique et j'ai rayé mon tapis. Voilà, arrivé à la fin, à l'aboutissement, je fais une connerie. Voilà, c'est le genre de truc, bon.
Donc voilà l'endroit, donc tout ne restera pas comme ça. J'ai voulu mettre déjà des affaires sur les petites étagères. J'ai mis donc mes livres préférés. Ça, c'est des boîtes où j'avais eu des mugs de l'artiste Lisa Parker. Ça, c'est un livre que m'avait offert mon amie Marie. Ce livre, je l'adore. Je crois que c'est mon préféré. C'est sur les personnages légendaires, les faits personnages légendaires. Je vous le montrerai, je pense, un jour. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est un livre génial pour dessiner en fait des personnages féeriques et tout ça. Ça, c'est mes oracles. Alors, si ça vous intéresse aussi que je vous les montre, un de ces quatre, n'hésitez pas à me le dire. Je tire les cartes de temps en temps quand ça me pique comme ça. J'aime bien tirer quelques cartes. Ça, c'est la belle affiche de mon amie Zaza. Vraiment, mes amis, vous me gâtez. Je vous aime trop. Je vous vois pas souvent, mais vous êtes dans mon cœur. Là, c'est le beau calendrier de Kali de l'année dernière, mais du coup, je me repasse les mois cette année parce que je l'ai celui de cette année, mais il est dans mon atelier. Et là, j'ai mis des petits trucs. Vous voyez pas grand-chose. Des petits trucs que j'adore, mon petit van. Ça, c'est mon ami Zaza aussi qui m'avait donné ce petit chat. Japan Cat. Alors, c'est un chat porte-bonheur, Lucky Cat. Donc, je crois que d'ailleurs, il doit dire l'heure, mais faudrait que je l'ouvre, mais je le trouve tellement mignon comme ça. Faudrait que je le nettoie un petit peu quand même. Et là, j'ai des petites mignonneries. Ici, je mets mon iPad. Bon, là, il est à l'atelier parce que j'y retourne tout à l'heure. Une poubelle de table. Franchement, c'est pratique parce que quand je fais des découpages et tout, bah, ça me permet de virer au fur et à mesure. Là, j'ai tout les crayons que j'utilise le plus souvent. Ça, c'est mes feutres que j'utilise pour le bullet journal. Et puis là, j'ai fait donc un coin avec des petits... Bah, je voulais l'accrocher au départ et puis j'avais zappé. Et au final, comme ça, je me dis, c'est assez pratique. Parce que s'il est accroché au mur, je pourrais plus mettre de pince parce qu'il sera trop près du mur. Donc bon, bah, je le laisse comme ça. J'avais retrouvé des étoiles et des lunes phosphorescentes, mais elles sont plus du tout phosphorescentes, elles sont trop vieilles, donc je pense que je vais les enlever. J'ai mis du scotch double face, bon pour l'instant je laisse ça comme ça. Faudrait pas que ça abîme la peinture. Je vais les enlever en fait, parce qu'elles sont plus du tout phosphorescentes. Alors je les vire. Hop, faudrait pas que j'écaille la peinture, ce serait dommage. Ah, il y en a là aussi, bon bref j'enlèverai ça. Je rajouterai, je pense, une guirlande lumineuse, peut-être une plante, une fausse plante guirlande pour décorer. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, et bien écoutez, pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter ici pour la vidéo qui est déjà très longue. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci d'être là, merci pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter et mettre un boost. Si vous cliquez sur le bouton boost et que vous me donnez les points, du coup je pense que la vidéo est peut-être plus proposée à plus de monde. Enfin voilà, si vous avez la possibilité de le faire. Je vous en remercie d'avance, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.